Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances et si vous travaillez, courage à vous. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une vidéo tag avec Glody il y a quelques mois maintenant. Donc c'était The Christian Tag et on a vraiment pris beaucoup de plaisir à le filmer. J'ai vraiment reçu beaucoup de questions. J'ai vu que vous aviez quand même pas mal apprécié ce style de vidéo. Donc du coup j'ai eu envie de continuer sur cette lancée et de vous proposer d'autres styles de vidéos. J'ai envie de faire des nouvelles vidéos de ce style-là parce que du coup ça me permettrait de partager avec vous des choses et des aspects de ma spiritualité. Parce que voilà, maintenant ça fait vraiment partie intégrante de ma vie et je me voyais mal continuer à... C'est pas que je le cachais, mais je ressens vraiment le besoin et l'envie de vous en parler. Et surtout quand je me dis tout le bien que ça peut faire ne serait-ce qu'à une personne, ça me motive encore plus de me lancer sur cette série. Bien évidemment, je ne deviens pas pasteur 2.0, je ne vais pas commencer à faire des prédications, du moins pas pour l'instant. J'ai vraiment envie de faire des vidéos, de toute façon vous verrez, des vidéos qui me correspondent, des vidéos où je sais que je peux vous apporter quelque chose. Ça sera plus des conseils, des astuces, des choses comme ça. Et bien évidemment, si vous avez des questions à me poser, ça pourra me donner peut-être des idées de prochains sujets de vidéos. Ou voilà, ça sera vraiment une série de vidéos qui sera assez large. Où je partagerai avec vous des choses dont j'ai envie et quand je ressentirai que j'ai envie de vous partager ça. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo du coup qui va parler de tout ce qui est astuces pour lire la Bible au quotidien. Donc ça va être une vidéo qui sera quand même assez rapide où je vais essayer de vous donner des petits conseils qui moi m'ont aidé à pouvoir lire ma Bible au quotidien. Pour commencer, le premier point qui est un point très important, c'est de trouver la Bible qui nous convient. Donc il y a plusieurs versions de la Bible qui existent. Moi, la version que j'aime beaucoup, c'est la version Second 21. D'ailleurs, je crois que toutes mes Bibles sont avec cette version-là. Donc, je vais vous montrer du coup les différentes Bibles que j'ai. Pour commencer, j'ai cette Bible-là. Donc, c'est une Bible de poche que je trouve vraiment... Déjà, c'est trop cute, c'est tout petit, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une Bible de poche que je trouve vraiment pratique parce que du coup il rentre dans tous mes sacs, donc là il n'y a pas d'excuse. Et moi personnellement j'aime bien le fait d'avoir toujours une Bible sur moi parce que je me dis je peux l'ouvrir et la lire si j'en ai envie, même si maintenant on a aussi la Bible dans nos téléphones, mais j'aime bien le fait de me dire que je peux lire la Bible n'importe où. Après bien sûr c'est écrit en tout petit, mais je trouve ça pratique si par exemple j'ai envie de le lire dans les transports ou autre, hein, peu importe. J'aime bien ça, donc voilà, je trouve ça pratique. Et voilà, c'est ma petite astuce personnelle. Ensuite, j'ai oublié de vous préciser, la version c'est Second 21. Ensuite, j'ai une Bible du coup classique. Donc celle-là, le couvercle est dur. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette Bible-là, je préfère la lire chez moi. Parce que du coup, c'est... Je sais pas, je trouve que le fait que le couvercle soit dur, j'ai pas envie de le transporter partout. Et j'aime beaucoup cette Bible. Je crois que la version c'est Second 21 aussi. Non, cette version c'est Louis II. Et j'aime beaucoup cette Bible parce que déjà, au niveau de l'écriture, c'est écrit en gros. C'est écrit en gros, donc du coup ça fatigue pas beaucoup les yeux. La typologie, j'aime bien aussi. Et vous avez plein de trucs sympas au début. Vous avez une frise chronologique, vous avez un petit sommaire où on vous explique où vous pouvez retrouver certaines choses dans la Bible. Par exemple, si vous voulez chercher des versets qui sont liés à votre anxiété, au fait que vous vous sentez seul, par rapport à un deuil, si vous avez des doutes. J'ai même vu qu'ils donnent des conseils pour vaincre la timidité. Je sais pas si je l'ai vu dedans. J'ai oublié de le préciser, mais cette Bible-là, je l'ai achetée à la Maison de la Bible à Paris. Si vous êtes parisien, je vous mettrai l'adresse dans la barre de description. Mais si vous n'êtes pas parisien, sachez que vous pouvez commander sur leur site internet. Donc c'est pratique. Donc ensuite, l'autre Bible que j'ai, c'est une Bible d'études qui m'a été offerte. Et je la trouve vraiment trop pratique. Donc c'est mabible.net, donc c'est la version Second 21 et je l'aime beaucoup pour plusieurs choses parce que moi en fait je suis une personne qui suis très curieuse, j'aime bien, je me pose vraiment beaucoup de questions et c'est vrai que
quand j'ai découvert cette Bible, je me suis dit mais c'est vraiment ce qu'il me faut parce que ça m'apporte des choses en plus. Donc par exemple quand je lis ma Bible, déjà j'aime bien le fait que ce soit un peu coloré. Il y a beaucoup d'éléments en fait en plus. Par exemple là vous avez des stop infos, vous avez des éléments dans les versets qui vous aident à mieux comprendre les versets, qui vous aident à mieux comprendre les contextes, les contextes historiques. Et par exemple, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'à chaque début de chapitre, vous avez un résumé, vous avez les origines, vous avez l'auteur, juste après vous avez vu du coup des précisions sur le thème, etc. Donc ça vous met dans le bain et ça vous permet d'avoir vraiment une vision globale de tout le chapitre que vous allez lire. Et moi, comme vous avez pu le voir, je suis pas trop... j'aime pas écrire du tout dans les livres, c'est-à-dire que même quand j'étais à l'école, j'écrivais jamais dans mes livres. Je sais pas, j'ai un peu du mal avec ça. Même à l'époque, à l'école, j'utilisais des crayons de papier pour garder un peu les passages intéressants. Donc par rapport à la Bible, pour moi c'est la même chose, j'ai un peu du mal. Donc du coup ce que je fais, c'est que j'ai toujours un petit carnet avec moi. Donc c'est mon carnet d'études bibliques. Mais voilà, moi je fonctionne avec les carnets pour plein de choses. J'ai un carnet pour mes études bibliques, j'ai un carnet pour toutes les prédications que je regarde sur internet, j'ai un carnet pour toutes les prédications de mon église. Voilà, je fonctionne par carnet et j'aime beaucoup. Et je trouve ça vraiment pratique parce que du coup, quand je lis par exemple Marc 1, je note du coup tous les versets qui me marquent et je note que ça m'a apporté. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs versions, il y a plusieurs types de Bibles qui existent. Et voilà, ça vaut de trouver celle qui vous convient le plus. N'hésitez pas à vous rendre dans une boutique où il y a plusieurs Bibles. Parce que du coup, vous pouvez vraiment voir le style de typologie que vous appréciez. Si vous préférez des Bibles colorées, etc. C'est vraiment pratique. Et plus la lecture de la Bible sera agréable, moins vous ressentirez ça comme une corvée. Plus voilà, ça sera quelque chose de plus, quelque chose d'agréable, comme quand on va aller manger un bon petit plat de sa maman et tout, la même chose. La deuxième astuce et conseil que j'ai à vous donner pour pouvoir lire sa Bible au quotidien, ce sont les applications. Ce qui est génial, c'est que voilà, en 2018, il y a plein d'applications qui existent par rapport à la Bible. Donc il y a une application classique de la Bible. Donc je vais essayer de vous l'afficher juste là. Donc il y a une application classique de la Bible, c'est la première application que j'ai téléchargée. Donc il y a la Bible en entier avec l'Ancien et le Nouveau Testament. J'aime beaucoup cette application parce que vous la lisez, donc c'est top. Mais vous pouvez également la surligner. Vous pouvez la surligner avec différentes couleurs. Donc si vous aimez bien si vous aimez bien lire la Bible avec un code couleur, vous pouvez du coup conserver ce code couleur là. Vous pouvez également mettre des notes. Donc je trouve ça très pratique. Moi elle m'a beaucoup aidé pendant un long moment cette application. Et il y a également l'application la Bible, mais la version YouVersion. Donc du coup j'aime beaucoup cette application parce qu'elle est beaucoup plus complète que l'application que je vous ai présentée précédemment, parce que déjà vous pouvez avoir une communauté, donc vous pouvez ajouter toutes les personnes de votre répertoire qui ont cette application et ça vous permet de rester connecté avec eux. Vous voyez leur activité, vous voyez les versets qu'ils ont surlignés, etc. Donc je trouve ça très sympa. Moi j'ai bien aimé ce concept. Vous avez également des différents plans de lecture. Donc les plans de lecture, qu'est-ce que c'est? Ça va être un plan, par exemple, si vous êtes une personne qui avait simplement envie de lire la Bible, toute la Bible en un an, vous avez un plan de lecture pour lire la Bible en un an. Donc ça va vous proposer un programme vraiment fixe que vous devrez lire tous les jours. Donc c'est vraiment fixe. Donc là on est, je sais pas moi, le 30, le 20 novembre. Le 20 novembre vous avez ça à lire. Vous avez également des plans de lecture pour vaincre la timidité, des plans de lecture pendant les examens, des plans de lecture pour devenir une femme de feu, etc. Vous avez vraiment des plans de lecture pour tout et je trouve ça vraiment pratique et ça vous permet vraiment de rester connecté mais d'une manière un peu plus ludique. Que voilà, si jamais vous avez vraiment du mal à vous imposer un rythme, je trouve ça très pratique. Donc vous avez des plans de lecture pour tout, donc ça vous permet vraiment de vous créer des habitudes.
Et ce que j'aime bien avec ces plans de lecture, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des reminders, donc c'est-à-dire que vous pouvez du coup avoir des rappels, une petite notification de votre téléphone. Donc je trouve ça bien et ça vous permet également de vous habituer. Vous voyez, ça vous permet de vous habituer et petit à petit de trouver votre propre rythme tout seul sans cette application. Si vous surlignez un verset, vous pouvez le transformer en image. Donc ça vous propose plein de fonds sympathiques, plein de typologies sympathiques. Et du coup, vous pouvez l'enregistrer, le partager avec vos amis, le mettre en fond d'écran. Cette application, elle est bien aussi parce que déjà, vous avez plusieurs versions de la Bible, il n'y en a pas qu'une seule, et il me semble que vous pouvez aussi avoir la Bible dans différentes langues, donc ça peut être pratique si vous voulez vous entraîner dans une autre langue par exemple, ou bien voilà, lire un même verset dans une autre langue, enfin je sais pas, mais c'est pratique. Et vous pouvez également écouter la Bible. Moi je sais que moi ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait des fois où voilà, après les cours j'étais vraiment fatiguée, j'avais envie de tout sauf lire, même pas lire la Bible, lire. Et du coup le fait de vraiment me forcer à lire la Bible, enfin, et du coup, par exemple, quand je me forçais quand même à lire, je relisais souvent la même ligne et ça me fatiguait encore plus, je comprenais moins, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à écouter la Bible en même temps que de la lire, je trouvais ça beaucoup plus pratique et ça me permettait de gagner du temps, de mieux comprendre et de quand même lire la Bible même si je suis fatiguée. Donc voilà, c'est peut-être un petit conseil que je peux vous donner aussi si ça peut vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a une dernière astuce que j'aime beaucoup avec cette application, c'est que vous pouvez du coup avoir un, comment dire, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. Mais en gros, vous pouvez l'intégrer à votre clavier d'iPhone. Alors je ne sais pas si c'est disponible sur Android, je pense que oui. En gros, vous pouvez le rajouter dans votre clavier. Et si par exemple, vous écrivez, si par exemple j'écris Jean 3,16, et ben j'ai le verset qui s'affiche. Et du coup, si par exemple vous voulez partager des versets plus facilement avec vos amis, c'est plus rapide. Du coup, vous n'avez pas besoin d'aller sur une application, faire copier-coller, etc. Tout est directement intégré dans votre téléphone. Et ça, je trouve ça trop bien. Le dernier point, ça va être le fait de trouver son rythme. Il est important de trouver son rythme. Et pour trouver son rythme, il faut apprendre à se connaître. Donc, est-ce que par exemple, vous préférez lire la Bible le matin? Est-ce que vous préférez plutôt lire la Bible le soir? Est-ce que vous êtes une personne qui avait la chance, entre guillemets, de pouvoir vous lever tard et donc du coup, vous avez le temps de lire le matin, mais beaucoup moins le soir parce que le soir, vous savez que vous avez souvent des imprévus, nanana. Enfin, c'est à vous de vous observer, de vous poser, de réfléchir et de, voilà, déjà de définir à quel moment vous avez envie de vous poser pour lire la Bible. Et à partir du moment où vous avez établi quelle est la meilleure période pour vous, c'est important de vous discipliner du coup et de vous forcer. Donc soit vous par exemple par rapport à l'application dont je vous ai parlé avant, soit vous, voilà, si vous préférez lire le soir, vous planifiez du coup le plan tous les soirs et ensuite vous vous tenez, je sais pas, vous donnez une heure fixe par exemple, vous dites voilà, tous les soirs à 20h, je lis la Bible. Voilà. Et, euh, et en fait, tout ça, c'est important parce que c'est comme si vous donniez un... En fait, Dieu, il est toujours présent avec nous. Il est toujours présent avec nous tout le temps. Mais quand vous êtes vraiment régulier comme ça, tous les soirs, vous lisez la Bible, etc., c'est comme si Dieu, il va savoir que voilà, Mounia à 20h, elle est disposée à vraiment m'écouter, c'est vraiment notre moment que à nous, où voilà, elle va lire la Bible, et si je veux lui faire comprendre des choses, je pourrais lui faire comprendre plus facilement, etc. Parce que voilà, avec la vie qu'on mène, c'est, comment dire, on fait plein de choses, on a vraiment l'esprit ailleurs, et le fait de se dire que tous les soirs à une heure fixe, Dieu sait qu'on sera là, il peut nous faire passer des choses plus facilement. Et on est surtout plus disposé à l'écouter et à le comprendre. Donc voilà, dites-vous ça, peut-être que ça peut vous motiver un peu plus de vous dire ça. C'est également important, en plus du rythme, de trouver votre style de lecture. Donc est-ce que vous... Moi par exemple, je vais me prendre comme exemple, moi j'aime bien lire par livre. Donc là par exemple je viens de finir de lire Galates qui est vraiment très très bien. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu en entier, mais si oui, dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, il m'a beaucoup apporté. Et là j'ai commencé à lire Éphésiens. Donc moi j'aime bien lire par livre, toujours avec mon carnet. Toujours avec mon carnet pas loin. Le fait de lire par livre,
ça m'aide beaucoup et ça m'aide aussi à mieux m'organiser. Quand je commence un livre, je me dis bon, il y a tant de chapitres dans ce livre, donc on va dire si je lis un par jour, il faudra que je l'ai fini à nanana. Si j'en lis deux par jour, je l'aurai fini à tel moment, etc. Donc voilà, à chaque début de livre, je m'organise comme ça et je trouve ça beaucoup plus pratique. Et j'ai vraiment testé plein de méthodes. J'ai testé la méthode où voilà, tu ouvres simplement ta Bible et tu lis ce qui vient. Tu suis un plan de lecture. On m'avait donné un calendrier de la lecture de la Bible à l'année qui est très pratique pour beaucoup de personnes. Moi, je l'ai commencé et c'est vrai que j'ai en fait je me sentais perdue dans cette méthode, le fait de lire un jour tu lis Genèse 1, l'autre jour tu lis Éphésiens 1, etc. J'aimais pas trop, et le fait de lire par chapitre, par livre pardon, je me suis vraiment rendu compte que c'était ce qui me convenait le mieux et c'était ce qui allait le mieux avec ma manière d'être, ma manière de fonctionner, ma manière de comprendre les choses, etc. Donc voilà, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux, et vous ne pourrez pas savoir qu'est-ce qui vous convient le mieux si vous ne testez pas. Donc vous pouvez, n'hésitez pas vraiment à demander à votre entourage comment ils méditent, quelle est leur manière de faire, comment ils procèdent, à quel moment de la journée ils le font, etc. Je trouve ça va vraiment vous édifier et vous vous rendrez compte que tout le monde n'a pas la même manière de faire, tout le monde n'a pas la même méthode, et ça peut du coup vous permettre de vous dire ah tiens, telle personne a fait ça, je vais essayer, et vous trouverez petit à petit votre manière de faire, votre rythme, etc. Et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de mauvaise méthode. Le fait de demander à tout le monde, vous vous rendrez compte que tout le monde a une manière différente de lire la Bible, et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de mauvaise méthode. Chacun a sa méthode qui est adaptée à sa manière d'être, à son type d'emploi du temps, etc. Et du coup, c'est à vous de trouver la vôtre. Donc j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Bien sûr, c'est la première vidéo de la série, donc je suis vraiment ouverte à toutes les remarques. Si vous avez des remarques à me faire, si vous avez des suggestions, des conseils pour m'améliorer, etc. Peu importe, dites-le moi dans les commentaires. Surtout, dites-moi si ça a pu vous aider et si vous voulez que je fasse peut-être un autre style de vidéo, ou voilà, n'hésitez pas, je suis vraiment ouverte à tout. Je vous attends dans les commentaires, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.